Voilà, amis téléspectateurs, Caroline Philo et Alissar. Aujourd'hui, dans ma chronique Haïti, nous allons parler de l'Africa Web Festival, qui est la grand-messe du numérique en Afrique francophone. L'Africa Web Festival qui a débuté le 29 novembre et qui prend fin aujourd'hui du côté des deux plateaux à l'espace Latry Event. Il faut dire comme ça que la RTI est partenaire à cet événement. Et le thème cette année, c'est l'usage des TIC dans l'agriculture, l'éducation et la santé. Voilà. Il y aura à l'occasion de l'Africa Web Festival plusieurs entreprises qui vont exposer leur savoir-faire. Je vais donner un exemple, la PLCC, voilà, la police de lutte contre la cybercriminalité qui expose, qui explique aux gens comment se prémunir contre les brouteurs. Il y a plusieurs autres entreprises dont je vais taire le nom, mais il y a un hackathon. Le hackathon, c'est une sorte de marathon qui met en compétition des développeurs d'applications et le thème qui porte sur l'agriculture, la santé et comment on appelle l'éducation. Il y aura 45 jeunes divisés en 9 groupes de 5 personnes qui vont compétir. Actuellement même, il se tient les pitchs, c'est-à-dire que chaque groupe de jeunes est en train d'expliquer l'application développée par son groupe. Et on aura les résultats d'ici la fin de l'émission. Si pendant que nous sommes en direct, nous avons les résultats, nous allons les balancer. Il y a aussi une innovation que nous avons eu l'occasion de découvrir à l'occasion de l'Africa Web Festival. C'est une solution de e-santé. E-santé, la santé numérique, qui a été développée par une dame, par une Ivoirienne. Et on appelle cette solution-là le Pass Santé. C'est quoi le Pass Santé? Le Pass Santé, c'est tout simplement votre bilan de santé sur un porte-clés, un bracelet, et tout ça dans un QR code. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un QR code. Un QR code, c'est quoi? Vous connaissez déjà le code barre. Lorsque vous partez dans les supermarchés pour avoir le prix des produits, voilà. Et le QR code, lui, c'est dans la même lignée, mais il permet, lorsqu'il est scanné, de vous envoyer sur un site web ou une application où une base de données est stockée. Donc, je donne par exemple, ça, c'est un porte-clés qu'on peut utiliser aussi comme un pendentif. Ouais. Lorsque vous l'avez, vous scannez avec votre téléphone. Déjà, je tiens à préciser qu'avec un téléphone portable, un smartphone, il faut obligatoirement télécharger une application qui vous permet de lire un QR code. Il y en a tellement. Donc, une fois que vous avez cette application, que vous avez le porte-clés ou le bracelet, vous enregistrez toutes les informations, votre nom, prénom, photo, votre statut sérologique qui est confidentiel. Comme la dame l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas le divulguer comme ça. Donc, le statut sérologique, il est confidentiel. Mais si vous souffrez de diabète, toutes vos allergies, tout est marqué dans ce dossier médical. Et si il y a une urgence que les pompiers viennent, automatiquement, les services des SAMU ou le médecin qui sera sur le terrain, il suffit qu'il ait son téléphone portable, il scanne le code et automatiquement, il a votre dossier médical. Voilà. Automatiquement. Il a votre dossier médical complet et ça permet de prendre de l'avance dans les premiers soins. Parce qu'il y a déjà dans le dossier, il y a votre groupe sanguin. Il ne faudrait pas qu'on vous fasse une perfusion avec un sang qui n'est pas de votre groupe. Et prenons le cas où vous êtes groggy, comme on le dit. Qui ont été commises comme ça. Voilà, il y a plusieurs erreurs médicales. Voilà. Et si vous êtes groggy, vous êtes dans les paumes, on ne peut pas vous réveiller pour vous demander votre groupe sanguin. Si vous n'avez pas votre carte, tout ça. Donc, grâce au QR code, on va plus vite. Et voilà, c'est une dame, une Ivoirienne, qui a développé ce produit-là. Actuellement, ils sont en train de mettre l'application sur place. Et très bientôt, vous verrez le ministère de la Santé en partenariat avec la personne qui a développé cette application. Ils vont divulguer, ils vont propager, ils vont parler de cette solution de e-santé. Et j'espère que tout le monde en Côte d'Ivoire ici pourra l'utiliser. Bien sûr. Et il faut dire, Boris, que c'est une innovation qui a fait ses preuves en France et au Canada. Voilà, c'est nouveau en Côte d'Ivoire, mais dans les pays développés, ils l'ont déjà expérimenté et il n'y a que de bons retours. Merci infiniment. Merci beaucoup. On l'applaudit très fort et tout de suite, on va